est-ce que c'est aussi la raison qui vous a amené à vendre votre maison de Londres et d'en donner le fruit aux personnes auxquelles vous vouliez faire des dons? Pas seulement, c'est que je n'avais plus des personnes pour faire la gestion de mon bien en Angleterre. Et deuxièmement, je m'étais aussi engagée en politique. Donc, c'est une partie aussi de ces fonds ont été utilisés pour ma campagne pour les législatives. Oui. Et par rapport à votre maison de... C'est Lambagne. Oui, le duplex de Lambagne. Vous l'aviez eu en 2015. 2015. Il y avait des constructions là-dessus? Non, 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 c'est le terrain qui a été acheté et puis j'ai commencé à construire dessus. Vous aviez pu utiliser combien en termes d'argent jusqu'à ce jour pour la réalisation des travaux déjà effectués? Peut-être 1 milliard? 1 milliard. Et la vente de votre maison de Londres, ça vous a rapporté combien en francs guinéens lorsque vous aviez évalué? Plus de 1,1 milliard. Mais ça s'est passé en 2019. En 2019, avant l'achat de la Après, maison de après, Lambagne. après. Ah, après? Après ou avant? Après, Parce que vous dites que vous avez vendu la maison de Londres en 2019. effectivement. Donc c'était avant l'acquisition de... Non, Après l'acquisition après. de... Voilà, après. Oui, d'accord. Euh, Simple question de curiosité. Pourquoi ce montant ne vous a-t-il pas permis de terminer les travaux de Lambagne? Comme je l'ai signifié, maître, chacun a ses priorités dans la vie. Entre achever une maison ou faire des actions communautaires et caricatives, j'ai fait mon choix. Et la politique aussi. Les deux maisons de Boufa, les deux... Il y a un terrain et puis l'annexe, pas des maisons. Ah, il n'y a pas de maison sur les deux, à part l'annexe. L'annexe sur voilà. Oui. Ok. Pour le moment, c'est bon, Monsieur le Président. Merci. Merci bien. Oui, Maître Camara. Oui, merci, Monsieur le Président. À la suite de la Cour du parquet spécial et de mon distingué confrère Maître Camara, j'ai 2 ou 3 questions à poser à Madame, avec votre permission. Madame Zénab Camara. Oui, maître. Moi, je voudrais savoir comment on devient membre d'un bureau exécutif de l'Assemblée nationale. Alors, d'après les textes, lorsque vous êtes élu député, donc député de plein droit, il y a des votes. Donc, il y a déjà une liste que les groupes parlementaires proposent pour les différents postes dans le bureau. Et donc, en plénière, les députés votent pour les personnes qui sont sur les listes proposées. Donc, c'est comme ça que les députés votent pour le président de l'Assemblée nationale, les questeurs, les secrétaires parlementaires, les présidents de groupe, etc. C'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est comme ça que vous avez été élu? Effectivement. Comme membre du bureau exécutif national, du bureau exécutif de la 9e législature. Effectivement. Alors, à l'élection, est-ce qu'on connaît déjà le poste qu'on va occuper dans le bureau?
Il y a des Ou bien c'est propositions. après qu'on meuble les différents postes? Comment ça se passe un peu? Bon, c'était ma première expérience. Oui, bien sûr, Donc, oui. je ne Bien peux sûr. pas dire comment ça se passe d'habitude. C'était votre Donc, première, voilà, expérience, c'était mais vous première avez dû expérience. noter le Voilà, processus les noms ont été proposés par le parti. par le parti. Voilà, par le parti. Oui. Donc, Vous êtes du RPG, c'est ça? j'étais du RPG, effectivement. Oui. C'était le parti RPG. Vous avez été proposé Par- membre du bureau exécutif pour quel poste? De deuxième question. De deuxième questeur. Maître, avec votre permission, madame, est-ce que cette position vous convient Oui, oui, physiquement oui, ou oui. bien vous voulez Non. adopter? Merci beaucoup, Monsieur le D'accord. Président. Bon, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Le deuxième questeur, est-ce que c'est un poste qui est prévu par les textes? Effectivement. Parce que, Et je le signifiais que dans d'autres pays, il y a plusieurs questeurs. Hein. Par exemple, Oui. en France, il y en a 6, il y a d'autres pays, il y en a 4, il y en a plusieurs. Mais dans les textes réglementaires de notre pays, il y a 2 questeurs. il y a 2 questeurs. Effectivement. Donc le poste était prévu déjà. Oui. Très bien. Et quelles étaient les tâches qui revenaient au deuxième questeur? Comme je le disais, dans les textes, il n'y a rien de spécifié. Donc, on ne parle pas de deuxième questeur. Ah, donc On ce parle pas. n'était pas prévu. Non, c'est prévu, mais pas les missions spécifiques de la deuxième question. Mais traditionnellement, à l'Assemblée, c'est que le deuxième questeur s'est toujours occupé de la gestion du matériel et du stock, traditionnellement. Mais sur les textes, ce n'est écrit nulle part les postes confiés au deuxième questeur. Vous avez dit traditionnellement. Oui, vous savez, il y a Alors les que textes. vous il y étiez a à votre première... Non, oui, parce que lorsque Expérience, vous arrivez, vous, quand même, vous vous renseignez. Très bien. Parce que moi, je n'ai jamais entendu parler de la questure avant d'être questeur. Vous vous adressez à la Cour. Voilà. Je n'ai jamais su qu'il y avait un poste qui s'appelait questure ou questeur à l'Assemblée nationale. Ouais. Et c'est quand j'ai été élu questeur que je suis partie regarder sur Google les rôles et responsabilités d'un questeur. Et donc vous avez demandé... Voilà, donc Votre j'ai demandé mission, comment ouais. ça se passe d'habitude et c'est à travers les fonctionnaires parlementaires, les anciens députés qui avaient une certaine expérience que j'ai pu comprendre un peu ce qu'on attendait du deuxième questeur. D'accord. Donc vous avez été élu deuxième questeur, mais vous ne saviez pas quelles étaient les missions ou les tâches que vous devriez accomplir à ce poste, n'est-ce pas? Non, pas au début. Pas au début. Parce que j'ai cru comprendre que c'est vous qui avez réfléchi à créer ces tâches, notamment ce qui concerne la passation des marchés, d'où la question de mon distingué confrère, est-ce que vous saviez qu'il y avait un code des marchés publics? Alors je voudrais savoir à ce niveau, qu'est-ce qui a pu se passer pour ne pas que vous vous référiez au code du marché public, que de créer, passez-moi l'expression, une procédure qui n'est prévue nulle part. Passation de marché, et gestion du stock et logistique. Comment cela s'est passé? Oui, c'est ce que je vous ai signifié. Lorsque vous arrivez, au moins vous tâtez le terrain. Vous faites un petit diagnostic. Vous parlez aux gens comment ça se passe, quels sont les textes en vigueur qu'il faut suivre, etc., etc. Donc c'est suite à ce diagnostic qu'il a été proposé de mettre en place cette cellule, qui mettre en place tout le processus de digitalisation dont je ne vous ai pas parlé. Donc tout cela concourait justement à la moralisation de l'Assemblée nationale. À la Et donc, moralisation. pardon? Vous avez dit concourir à la moralisation de l'Assemblée nationale. Effectivement. J'ai bien noté ça. Voilà. Oui. Donc les procédures ont été élaborées après le constat. Mais le constat, comme je dis, j'étais nouvelle, je ne connais pas du tout le fonctionnement de l'Assemblée. Il fallait quand même prendre le temps de discuter, de comprendre le fonctionnement et avant de proposer des solutions pour améliorer le fonctionnement. Donc, moi, je suis arrivée de l'administration publique où je sais qu'il y a le code de procédure de marché public parce que j'étais chef de cabinet. Je viens à l'Assemblée, on me fait comprendre que ce n'est pas le même fonctionnement. Parce que même les fonctionnaires de l'administration publique ne sont pas traités de la même façon que les fonctionnaires parlementaires. Donc, c'est des deux institutions complètement différentes. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je choisis? C'est en attendant
il faut quand même une certaine procédure. Même si ce n'est pas prévu, même si je ne sommes pas régis peut-être par le code des marchés publics, mais c'est un best practice, comme je dis. C'est pas parce que c'est un best practice partout, dans chaque institution, c'est quand même important de mettre ces procédures. Ouais. Voilà, exactement. Alors, et donc, ça, c'était la première étape. La deuxième étape, lorsque le règlement intérieur également a été, pardon, pas le règlement intérieur, le règlement financier, administratif et financier, une copie a été déposée dans ce règlement-là. Il y a également cette procédure avec les seuils de paiement par rapport au marché, etc., etc. Donc, tout cela est défini dans ce document. D'accord. Est-ce qu'à ce titre, vous avez eu à passer un marché? Ah oui, oui. Et les copies des marchés ont été déposées avec toutes les procédures, de l'appel d'offres jusqu'au dépouillement, le PV de passation, etc., etc. Tout a été déposé au niveau au dossier. Au dossier. D'accord. Maintenant, pour parler des 15 milliards, vous avez dit que vous avez participé à une réunion, n'est-ce pas? À la réunion du bureau. À la réunion du bureau, bien sûr. Donc cette question a été soumise au débat. Discutée. N'est-ce pas? Quelle a été la conclusion? Comme je dis, je ne veux pas m'aventurer parce que... Vous étiez en réunion, vous étiez à la réunion. Oui, ben, nous avons eu tellement de réunions de bureau. Non, concernant les 15. Non, c'est ça, c'est ce que je vous dis. Bon, je pouvais pas, donc je ne veux pas trop m'aventurer, mais je sais que la discussion a été mise à débattre et ça a été débattu. Oui. Maintenant, ce qui a été retenu en tant que tel, comme je dis, je ne veux pas m'avancer. Donc, je m'arrête là. Mais je sais que la discussion a eu lieu par rapport à l'utilisation. Pourquoi vous ne voulez pas vous avancer? Non, parce que la mémoire fait défaut. Premièrement, vous vous souvenez de tout ça, sauf de ça? Non, si vous me parlez des 15 je vous ai milliards, je suivi ne depuis pourrais le pas. début. Oui, Vous vous souvenez de beaucoup de choses. Qui ne sont pas en rapport avec les 15 milliards. Les 15 milliards n'étaient pas des prérogatives. Et pourtant, c'est une question centrale, importante, j'allais dire. Il maintenant s'agit de la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Maître, il y avait c'est pas rien. Mais maître, il y avait d'autres projets autant importants. La digitalisation de l'Assemblée nationale. Mais c'était une composante. Nous avons un plan quinquennal. Ouais. Le projet de construction était un seul projet. Il y avait peut-être d'autres projets aussi importants. Moi, j'étais dans le comité de digitalisation. J'avais déjà beaucoup à faire dans ce comité. Oui. J'étais deuxième questeur. Je devais être sur le terrain à Bofa chaque week-end pour rencontrer la population. Vraiment, je ne pouvais pas m'occuper de tout. Même si on essayait de me pousser à faire beaucoup de tout, parce que quand tu travailles, on met tout le travail sur vous. Donc, j'étais déjà submergée par beaucoup de travail. Donc, les 15 milliards, le dossier de l'Assemblée, vraiment, excusez-moi de l'expression, mais c'était vraiment le cadet de mes soucis. Mais vous saviez que tout ce que vous faisiez là, la finalité, ce serait de déménager au nouveau siège. Oui, mais c'est juste une infrastructure. Oui, qu'est-ce qu'il faut? Ce n'est pas juste, hein? Oui, mais en fait, moi, l'importance que vous en donnez, oui. Pour moi, à l'époque, il y a une commission pour ça. Comme il y avait une commission pour la digitalisation, comme il y avait une commission pour l'élaboration du plan quinquennal, c'était un projet parmi tant. Il y avait un projet sur l'agriculture, dont j'étais présidente. J'étais vice-présidente du comité de digitalisation. Donc, j'avais déjà vous aviez beaucoup de responsabilités. J'avais beaucoup de responsabilités. Très bien. Donc, vraiment, ce projet, je voyais la maquette, j'entendais, mais je ne me suis jamais intéressée. Bon, moi, je vous pose des questions à ce sujet parce que vous êtes membre, ou vous étiez membre du bureau, mais aussi vous avez participé à au moins à une des réunions. Plusieurs des réunions. Plusieurs réunions. Oui. Très bien. Où il y a eu des informations générales. Mais lorsque le président de l'Assemblée arrive dans la réunion du bureau, on commence par les informations générales sur les projets. Ouais. Alors, projet de digitalisation, oui, il y a eu des avancées, etc. Projet de digitalisation, oui, nous avons mis le câblage, nous avons fait cela. Projet plan quinquennal, où est-ce que vous en êtes? Oui, il y a eu des réunions où on avait mentionné ce projet. Mais dire qu'on en a débattu plusieurs fois, donc non, parce qu'une commission a été mise en place pour cela. Pour les 15 milliards, je vous ai également expliqué que nous avons été informés lors d'une de ces réunions que effectivement les 15 milliards sont arrivés. Parce qu'il y avait déjà eu beaucoup de bruit sur ces 15 milliards. Donc ça ne pouvait pas être un secret. Ça ne pouvait pas être un secret parce qu'on avait déjà dit que les 15 milliards avaient été dépensés avant même de les recevoir au niveau de l'Assemblée.